Tindouf, l'Algérie est responsable des violations du Polisario, selon une ONG sahraoui de droits humains. L'association sahraoui de lutte contre l'impunité dans les camps de Tindouf a tenu l'État d'Algérie responsable des violations de droits humains commises par le Front Polisario dans la zone, tout en pointant des exactions et des arrestations de manifestants anticorruption d'Olanardé, dirigeants du groupe séparatiste. L'association sahraoui de lutte contre l'impunité dans les camps de Tindouf s'est dite préoccupée par l'escalade dangereuse dans les camps de réfugiés sahraouis, au vu des campagnes généralisées et systématiques d'arrestation et de répression par des éléments du Polisario contre des militants, des défenseurs des droits humains et de toutes les voix exprimant une opinion contraire à leur ligne politique, ou critiquent la situation des droits de l'homme. Dans un communiqué, l'association cite le cas de l'enlèvement du militant Salem Maal Soued sur fond de sa participation, aux côtés d'un groupe de défenseurs des droits humains, à des veillées pacifiques de protestation et la publication de vidéos sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, l'instance a dénoncé les détournements des aides humanitaires destinées aux Sahraouis des camps par des dirigeants du Polisario. Dans ce sens, elle a appelé à une intervention internationale pour arrêter l'hémorragie du détournement des aides, que la direction du Polisario commercialise dans les pays voisins du sud de l'Algérie, avec le soutien et la bénédiction du régime algérien. Le Forum de soutien aux partisans de l'autonomie de Tindouf a précédemment signalé que la milice du Front avait arrêté plusieurs personnes, dont Salem Maal Soued, qui détient la nationalité espagnole, et en avait agressé d'autres. Le 4 mai, l'association sahraoui pour la défense des droits humains a informé le ministère espagnol des Affaires étrangères de cette arrestation, soulignant que l'homme a été soumis à de graves séances de torture depuis son interpellation, dimanche 30 avril, sans que sa famille sache où il se trouve. Des appels à libérer les détenus du Polisario. Pour sa part, l'association sahraoui de lutte contre l'impunité dans les camps de Tindouf a dénoncé que de nombreux sévices subis par les Sahraouis, de la part de la milice du Polisario, sous prétexte de violation du couvre-feu nocturne. L'ONG a cité le cas de la militante sahraoui Anini Berki, de Sidi Labededa Lucena Salem Ahmed Barkala, nièce de l'ancien leader et figure de l'opposition Ahmed Barkala. Selon l'association, escalade dangereuse s'est étendue à des blogueurs sahraouis, dont Wali Salek Al-Barbouchi, membre de la branche régionale de l'Union des jeunes du Polisario dans le camp de Dakhla, qui a critiqué la politique du front séparatiste et les autorités algériennes dans la gestion de la sécurité dans les camps, avant d'être emprisonné. Dans ce sens, le Comité des droits humains a également critiqué la répression par la direction du Front des manifestations pacifiques, menée par un groupe d'activistes qui demandent la libération des détenus politiques. Les habitants des camps de Tindouf ont tenu des rassemblements au cours des dernières semaines, notamment pour protester contre la corruption endémique au sein de la direction du Polisario. Certains d'entre eux ont incendié le quartier général des forces de gendarmerie dans le camp de Dakhla, tandis que d'autres ont intercepté du transport de carburant chargé de 40 tonnes et à destination de la Mauritanie. Le Polisario et Alger a appelé à se conformer au droit international. Dans ce contexte, le Front Polisario a opté pour une approche sécuritaire dure, notamment par le lancement d'une campagne d'arrestation parmi les manifestants. Dans ce contexte, l'association sahraoui de lutte contre l'impunité dans les camps de Tindouf a tenu l'État algérien responsable de toutes les violations contre les Sahraouis de la zone, du fait de la présence de ces camps sur son propre sol. L'association de défense des droits humains a, par ailleurs, exigé la libération de tous les prisonniers détenus dans des centres secrets par le Polisario, et la fin de la répression des militants et militantes dans les camps de Tindouf. Elle a également exhorté l'Algérie à enquêter impartialement sur tous les cas d'exécution extrajudiciaire, de disparition forcée, de détention arbitraire et de torture commises dans les centres de détention secrets du Polisario. L'organe a également appelé l'Algérie à assurer le respect de toutes ses obligations internationales prévues dans les conventions internationales dont elle est signataire, tout en mettant en œuvre les résolutions de l'ONU en ce qui concerne la situation des droits humains dans les camps de Tindouf. L'association a exhorté le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à activer son mandat de protection au profit des résidents des camps de Tindouf, et à fournir toutes les garanties leur permettant de jouir des droits que leur confère l'armée sahraoui. Nouvelles attaques contre les forces de l'occupation marocaine le long du mur de sable.
Les unités de l'Armée populaire de libération sahraoui, APL, ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupant marocain le long du mur de la honte, a indiqué mardi le communiqué militaire numéro 793 du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué, rapporté par l'agence de presse sahraoui, SPS, des détachements avancés de l'APL ont bombardé les positions des soldats de l'occupant marocain dans les régions d'Amitir Lemkinza et d'Aguerara à Fort 6 secteur de Mab. Des détachements avancés de l'APL avaient mené, lundi, des attaques contre les positions des soldats de l'occupation marocaine dans le secteur de Haouza, ciblant les régions de Latitira, Targ et Fas El Benzega. Les attaques de l'APL se poursuivent contre les retranchements des forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte mur de sable, conclut le communiqué. Algérie, France et Maroc, à quoi jouent les républicains? Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont rompues. Entre l'Algérie et la France, elles se sont améliorées, mais restent sur une dynamique en dents de scie. Quant aux relations entre le Maroc et la France, elles sont caractérisées par une période de froid. C'est dans ce contexte que le leader de la droite républicaine française Éric Ciotti a multiplié les déclarations plus ou moins problématiques, surtout pour les relations algéro-françaises. En effet, pendant et après sa visite au Maroc, le président du parti de droite Les Républicains a clairement exprimé sa préférence pour le Maroc au détriment de l'Algérie. Éric Ciotti veut un rééquilibrage de la politique étrangère française. Il n'a pas tari d'éloges pour le Maroc, sans souffler un mot sur les raisons du froid qui caractérise les relations entre le Royaume et la France. Le leader de droite n'a en effet en aucun moment soulevé l'affaire d'espionnage avec le logiciel Pegasus dont les responsables français ont été victimes. Une affaire qui a grandement contribué à la crise silencieuse entre le Maroc et la France. Concernant l'Algérie et fidèle à son hostilité envers ce pays, Éric Ciotti a notamment déclaré: « Je l'ai dit à nos amis marocains, la France doit pouvoir parler à tout le monde, mais elle ne doit pas mettre au même plan tous nos interlocuteurs, d'autant que certains ont des postures très agressives et nourrissent des alliances avec ceux qui sont aujourd'hui nos ennemis. » Il faisait allusion aux relations de l'Algérie avec la Russie. Il a ajouté plus clairement: « On a fait beaucoup de concessions à l'égard de l'Algérie, mais je vois peu de retours. » Éric Ciotti affirme également regretter les messages très agressifs hostiles à la France du côté algérien, malgré les gestes amicaux du président Emmanuel Macron. Éric Ciotti a donc fait un choix, il préfère le Maroc et a promis de reconnaître la marocanité du Sahara occidental pourtant considéré par l'ONU comme un territoire non autonome. C'est une position qui n'est pas nouvelle, je l'ai exprimée il y a plusieurs mois. Il suffit de regarder le développement de ces régions du Sahara, administrées de façon exemplaire par le Maroc, pour mesurer qu'il n'y a plus de débat sur le sujet, avait-il déclaré. Les déclarations du leader du parti Les Républicains interviennent dans un contexte particulier dans les relations diplomatiques dans le contour de la Méditerranée. Éric Ciotti fait partie d'un courant politique en France qui fait pression sur Macron afin de reconsidérer ses liens avec le Maroc. Le lobby marocain s'active donc de plus en plus afin de renverser une situation préjudiciable pour le Maroc et profitable. Algérie-Maroc, des politiques français soufflent sur les braises. Plus de 2 ans après Donald Trump, des politiques français comme Éric Ciotti plaident pour la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les territoires occupés du Sahara occidental. Au passage, un rééquilibrage de la politique étrangère française au Maghreb, jugé en faveur de l'Algérie, est préconisé. La position d'Éric Ciotti sur le Sahara occidental n'est pas étonnante. Ce disciple de Donald Trump a déjà plaidé en 2021 pour la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, dans le sillage d'un mouvement initié par l'ex-président américain en 2018. Les accointances entre le régime marocain et les courants extrémistes se confirment. Faut-il rappeler que, pour défendre ses visées farfelues sur le territoire algérien, le Maroc n'a trouvé que Bernard Lugan, un personnage connu en France pour ses thèses suprématistes et racistes. Trump lui-même n'était pas très éloigné de ce courant. Éric Ciotti, le personnage le plus à droite du parti Les Républicains, devenu son président, était en visite au Maroc entre le 3 et le 5 mai. Il était accompagné de Raïda Dati, l'ancienne ministre française de la Justice, d'origine marocaine. La visite a été très médiatisée et les deux personnalités continuent de faire la une de la presse marocaine.
Ce n'est pas sans raison puisqu'ils ont tenu un discours cru et qui tranche avec les positions actuelles du gouvernement de leur pays. Ils ont notamment fait part de leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En décembre 2020, le président américain de l'époque avait reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire occupé illégalement depuis le milieu des années 1970, en contrepartie de la normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.